La fête de Saint-Pierre et Saint-Paul que l'Église nous propose ce matin nous rappelle que les deux piliers de l'Église, parce qu'on peut dire qu'on s'appuie beaucoup sur ces deux piliers-là, sont deux personnes complètement différentes. Et en même temps, deux personnes qui ont été appelées par Dieu. Déjà, ça nous dit que Dieu ne choisit pas juste des gens pareils. C'est encourageant. Je dis qu'ils sont différents parce que, vous savez, Pierre, c'était un pêcheur de métier. Puis c'était un gars qui n'était pas instruit du tout. Paul, c'est un juif très instruit. Il parlait même le grec. Et dans ce temps-là, quelqu'un qui parlait le grec, parce qu'il était dans la haute, là. Pierre, c'est quelqu'un qui annonçait la bonne nouvelle aux Juifs qui étaient convertis. Tandis que Paul il est plutôt allé annoncer Jésus-Christ ressuscité aux païens. Dans des mots d'aujourd'hui, on pourrait dire que Pierre, c'est un peu comme le ministre des Affaires intérieures. Ceux qui étaient déjà chrétiens, qui s'occupaient de dire on va y garder dans l'unité. Tandis que Paul, c'était le ministre des Affaires extérieures. Il allait avoir du monde qui n'avait jamais entendu parler, puis il commençait à leur parler de Jésus ressuscité. Pierre et Paul, ces deux gars, je le disais tantôt, qui ont fait des gaffes, et des moyennes gaffes, des grosses erreurs dans leur vie. Pierre, on le sait, c'est quelqu'un qui a renié Jésus par 3 fois, puis il a fait bien d'autres gaffes que ça, là. Puis Paul, c'est quand même pas rien, là. Paul il a contribué à faire tuer des chrétiens. Et à travers cette fête-là, on veut nous montrer que Dieu ne choisit pas des gens parfaits. Et je trouve ça tellement encourageant pour nous autres. Malgré leur faiblesse, Dieu s'est comme attaché à Pierre et à Paul. Et de l'autre côté, on peut dire que Pierre et Paul se sont attachés à Dieu. Et malgré leur erreur, leur faiblesse, Pierre et Paul avaient quelque chose en commun. Ils avaient dans le cœur une passion d'amour qu'ils n'ont jamais étouffée. Puis il fallait que la passion d'amour soit forte, là, parce qu'à un moment donné, quand tu fais face à des épreuves, à des difficultés, tu as bien des chances de lâcher. Les deux, là, autant Pierre que Paul, là, ça a fait de la prison, ces gars-là. Ça s'est fait frapper, ça s'est fait tabasser, puis les deux sont morts martyrs. Et à travers la fête de Pierre et Paul, c'est comme si on veut nous montrer, puis moi j'y crois fondamentalement, c'est impossible, je ne sais même pas ce que vous faites dans la vie, mais c'est impossible de faire quelque chose de grand s'il n'y a pas de l'enthousiasme, s'il n'y a pas une passion d'amour au cœur. Et pour moi, c'est ça le message le plus important. En cette fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, on veut nous dire que Dieu ne choisit pas des gens parfaits. Dieu est prêt à passer par-dessus beaucoup d'erreurs qu'on peut faire. On en fait tous des erreurs. Mais le souhait le plus précieux de Dieu, c'est que j'espère que je vais avoir un cœur dans lequel il y a une passion d'amour pour les gens qui me sont confiés. Et si oui, c'est surprenant ce que Dieu pourrait faire à travers moi. Je dirais, moi, en cette fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, la plus grosse erreur que je pourrais faire dans ma vie, là, ça serait de me ramasser avec un cœur tiède. Ça serait vraiment terrible. Et ces derniers temps, bon, je prends le temps de me nourrir, de faire la lecture, ça me nourrit en même temps. Et je viens de changer de livre, puis dans les 2 livres que j'ai lus, il parlait d'une maladie spirituelle, dont j'avais jamais entendu parler le nom. Je connaissais les effets, mais pas le nom. Cette maladie de l'âme, ça s'appelle l'acédie. A-C-D-I-E. J'ai même cherché ça dans mon petit Robert, puis il n'est pas là de nom encore. Je me suis dit, je ne suis pas trop en retard. Et on décrivait qu'est-ce que c'était l'acédie. L'acédie, c'est une maladie qui enlève à l'âme son élan, qui enlève à l'âme son enthousiasme. C'est comme si tu avances dans la vie, mais tu n'as plus de but dans la vie. Il n'y a à peu près plus rien qui t'intéresse. Puis tu deviens indifférent à tout ce qui se passe autour de toi. Et ce que je viens de décrire, je pense qu'on peut tous vivre ça de temps en temps. Là. Quand est-ce que ça devient une maladie? C'est quand ça dure pendant des semaines, des mois, des années dans ma vie. C'est quand même quelque chose, hein? Tout ça pour nous dire que à quel point c'est important de nourrir et de bien alimenter son âme. Parce que sans enthousiasme, sans passion au cœur, la vie perd complètement son sens.
Et cette maladie de l'acédie, on l'expliquait, tout le monde peut avoir ça. On peut tous attraper ça. C'est important de veiller à ça. Est-ce qu'un prêtre peut avoir de l'acédie? Ben oui. Moi, si j'avais l'acédie un matin, est-ce que je suis capable de faire la messe? Je vais la faire, la messe, pas là. Je vais vous lire le prion de la page 1 à la page 25, that's it, that's all. Plus d'enthousiasme, plus de passion. Comment veux-tu allumer le cœur des autres si toi-même t'es éteint? Un prêtre qui souffre de l'acédie, c'est triste. Mais je me suis dit, une mère de famille, un père de famille qui souffre d'acédie, c'est triste, ça aussi. Ou je pensais, je ne sais pas, un professeur qui souffre d'acédie, comment il va faire pour allumer ses élèves? C'est terrible, hein? Et en cette fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, s'il y a une chose qu'on peut dire, je vous ai dit tantôt qu'ils ont fait des gaffes, mais il y a une chose qu'on peut dire de Pierre et de Paul, ils ne souffraient pas d'acédie. Ils avaient la passion d'amour au cœur. Et aujourd'hui encore, ça existe, des personnes, j'espère que parmi nous autres, on a ça, cette passion d'amour au cœur. Moi, j'aime beaucoup rencontrer de ces personnes-là qui ont quelque chose qui les fait vivre profondément. Il y a quelques années, j'ai téléphoné justement à une personne qui, je trouve, qui a une passion d'amour au cœur, elle ne souffre pas d'acédie. Il y a peut-être certaines personnes qui la connaissent. Elle s'appelle Sœur Nicole Fournier. Sœur Nicole Fournier, c'est une sœur de la Charité de Montréal. Puis elle a été responsable de l'accueil Bonneau pour les itinérants à Montréal pendant plus de 20 ans. Vous savez, travailler jour après jour avec des itinérants, là, c'est pas toujours de tout repos, là. Quand ils arrivent à l'accueil Bonneau, moi je suis mal à l'accueil Bonneau, j'ai déjà servi un peu à la Maison du Père, là, ils ne rentrent pas en récitant Notre Père, je vous salue Marie, c'est pas exactement comme ça que ça arrive, là. Et ça veut dire que si tu es capable de faire ça pendant des années, il faut que tu aies une passion quelque part. Sinon, tu ne dureras pas. Ça ne marchera pas, ton affaire. Et je la faisais parler sur Nicole. Elle m'a conté un peu sa vie. Elle disait que toute jeune, elle avait été marquée par Marguerite Diouville. C'est un peu pour ça qu'elle a rentré ses sœurs de la Charité. Puis elle dit, moi, c'est son souci des pauvres ça m'a toujours attiré. Puis je lui avais fait quoi dans la vie, vous? Elle dit, j'ai enseigné pendant 5 ans au Québec. Après ça, elle est allée enseigner en Afrique pendant 13 ans. Et pendant qu'elle était en Afrique, ses supérieurs l'ont appelée et ont dit, je ne sais pas s'ils l'ont appelée ou ils ont communiqué avec elle, ils ont dit, on aimerait ça que tu viennes travailler dans le tiers-monde à Montréal. C'est spécial comme demande, hein? J'aimerais que tu viennes travailler au tiers-monde à Montréal. Et c'est là qu'elle a passé plus de 20 ans à l'accueil Bonneau. Elle dit, vous savez, les itinérants, quand ils arrivent, tout ce qu'ils ont besoin, c'est d'avoir quelqu'un qui les accueille, d'avoir un sourire, d'avoir quelqu'un qui est nourri parce qu'ils ont besoin de nourriture. Elle dit, moi, quand je me lève le matin, elle dit, je suis fier. Je suis fier parce que j'ai l'impression de travailler avec d'autres à bâtir un monde meilleur. Quand je me lève le matin, je suis fier parce qu'avec tous les bénévoles qui travaillent là, à l'accueil Bonneau, elle dit, on sert 750 repas par jour. Il faut le faire, hein? Je l'écoutais parler, puis quand j'ai fini avec elle, je me suis dit, il me semble que Sœur Nicole aurait pu avoir une belle petite vie tranquille. Dérange-moi pas. Ça va bien, mon affaire. Mais parce qu'elle n'a pas étouffé la passion qu'elle avait au cœur, Dieu a fait à travers elle, et bien d'autres personnes, des merveilles. On pourrait dire ce matin que Sœur Nicole, à sa façon, là, c'est dans la même compagnie que Saint-Pierre et Saint-Paul. C'est la même braquette de personnes. Et moi, ce que je retiens en cette fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, c'est qu'on me dit, « Hey, fais attention à la santé de ton âme. » Il n'y a pas personne d'autre que moi qui peut s'occuper de ça, là. On fait tous attention à notre santé physique. Moi, j'ai fait mes exercices ce matin, je suis allé marcher hier soir. Je sais que je vais faire un bon vieux. Mais la santé de mon âme, ça aussi, il faut que je m'en occupe de ça. Et la question qu'on pourrait se demander ce matin, c'est de dire, moi, là, présentement, comment va la santé de mon âme? Est-ce que je suis en excellente santé? Est-ce que mon âme est moyennement en santé? Ou est-ce que mon âme n'est pas en train de dire, bien, je manque de vitamines. Il faudrait qu'il se passe de quoi?
Et Mère Teresa disait toujours, elle, que pour soigner l'âme, le remède le plus important, il ne coûte pas cher. C'est le silence. Et je me suis dit, on tombe dans la belle période d'été, là. Hey, donnez-vous des moments de silence. Sinon, on se fait bombarder partout. La TV, le radio, le silence. Je donnais un moment de prière en silence, là. Ça ne règle pas tous nos problèmes, mais ça vient nous apaiser en s'il vous plaît, par exemple. Alors, différents moyens qui sont à notre disposition. Et ce qu'on fait ce matin, je pense que c'est un peu ça. On est en train de nourrir notre âme. Je veux dire à Dieu, ah ouais, donne-en de la vitamine le matin. Alors, dans cette Eucharistie, c'est ce qu'on veut demander à Dieu. Et je vous laisse sur cette question-là. Si c'est vrai que ma santé physique, c'est important, est-ce que pour moi, la santé de mon âme, ça fait aussi partie de mes priorités? Et pendant le moment de silence qui va suivre, on va dire, qu'est-ce que je pourrais faire pendant l'été, là, pour m'occuper de la santé de mon âme? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu.